voyez? Ou alors, messieurs, quand vous êtes un peu, bon, quand on se laisse un peu aller avec l'âge, et bien en fait, voilà, on est comme ça. Vous voyez, on gonfle bien. Alors pourquoi on gonfle le ventre? En fait, c'est pour mieux contrôler la respiration par rapport au diaphragme. Voilà, parce que c'est en fait le diaphragme qui permet de contrôler la respiration de la manière la plus fine, la plus efficace possible. Donc on est là, voilà, on gonfle, et puis après on fait ce qu'on appelle le petit chien. Alors mesdames, bon, pour celles d'entre vous qui avaient eu la joie d'enfanter, eh bien, si vous avez connu ça, eh bien, en fait, c'est quelque chose qu'on vous fait travailler, c'est ce qu'on appelle le petit chien. Vous voyez, en fait, on fait, et puis, on fait comme ça. Bah, ça, c'est des exercices de base que l'on fait, en fait, quand on apprend le métier de comédien, d'une manière classique. Et alors là, bah, quelle a été ma surprise lorsque je suis allé voir le travail de Christian, où lui, bah, en fait, pour faire travailler ses stagiaires, pour donc les mecs qu'il reçoit en formation, dans ses stages de lutte contre les bégaiements, et bien c'est marrant, quand il les fait parler, il les fait « Bonjour, enchanté, installez-vous, je vous en prie ». Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait travailler par le ventre. Alors, pour simplifier les choses, Christian, ce qu'il fait, en fait, il fait travailler au niveau des abdos. Il dit, voilà, on veut parler comme ça. Et du coup, de cette manière-là, eh bien, en fait, on mesure le rythme de l'élocution, et du coup, ben, en fait, ça permet de recentrer, en fait, la personne d'abord sur son corps, et également par rapport à sa respiration. Et du coup, ben, les syllabes parlent. C'est pour ça que Christian dit, ben, j'ai soufflé sur mes syllabes. Voilà. Mais en fait, Christian, par rapport à son problème de bégaiement, eh ben, en fait, il a retrouvé une bonne vieille technique de comédien. Voilà. Sauf que les comédiens, eux, ils travaillent non pas avec les abdominaux, mais en fait avec le diaphragme. C'est tout un travail de musculation et de ressenti du diaphragme. Voilà. Bien. Ça, c'est l'un des, je dirais, c'est l'un des points communs essentiels, en fait, entre la lutte contre le bégaiement et le travail du comédien. Voilà. Et puis, évidemment, vous connaissez aussi certainement enfin, non, vous ne connaissez pas, mais vous pouvez le faire soit avec un crayon, je vois que mademoiselle tient un crayon, vous pouvez faire une chose, c'est essayer de parler, hein, comme ça. Alors moi, j'ai pas de crayon, mais bon, je le fais avec le doigt, ça marche tout aussi bien. Enfin, ça fait un peu plus mal quand on ne maîtrise pas vraiment, mais, hein, là, et on parle. Alors, du coup, en parlant, allez-y. Hein, je vois que vous pouvez le faire également, et vous pouvez le faire. Alors, c'est du genre, alors pour les comédiens, évidemment, on les fait souffrir, et on leur demande de dire, le classique des classiques, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, sur une souche bien sèche. Alors, dit comme ça, évidemment, ça a l'air rigolo, mais je peux vous dire avec le crayon comme ça, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Et bien, en fait, ça vous oblige à articuler. Et alors, c'est marrant parce que Christian, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et bien, en fait, il met c'est tout la paille. La paille, ça permet. Voilà, alors c'est l'inspiration. Oui, mais bon, c'est pareil. Quand vous avez quelque chose comme ça, vous êtes obligé de vous reconcentrer sur votre corps, en fait. Et la bouche. Voilà, donc, soit en respiration, comme ça, et puis on parle. Voilà. Finalement, hein, on est très proche. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien aussi. Hein. Voilà. Bien, vous avez compris qu'on a une certaine complicité déjà. Bien. Alors, ça c'était pour les techniques oubliées du comédien. J'ai donc développé les points communs essentiels. Il y en a d'autres. Évidemment. Mais ceux-là sont les points essentiels que j'ai vus. Et puis, en fait, ce que je voulais, c'était parler d'initiatives que nous avons en construction. Alors, c'est un scoop, hein. L'initiative entre le théâtre développementaux et l'association Christian Boissin.
qui est en fait un accompagnement donc des bègues qui deviennent anciens bègues, et bien en fait, après une première action que je qualifierais de thérapeutique, sans vouloir marcher sur les plates-bandes de la médecine. Hein, bon, qu'on soit bien d'accord. Bien. Et bien en fait, ce qu'on a observé, c'est que quand on lutte contre le bégaiement, comme toute chose, toute difficulté que l'on peut avoir, et bien en fait, on peut avoir à un moment donné un mieux-être, ce qui est évident, mais est-il pérenne? Ah, c'est ça, la difficulté à laquelle nous risquons d'être confrontés. C'est-à-dire après avoir appris à parler, à respirer, et à respirer en parlant, eh bien en fait, encore faut-il avoir, eh bien en fait, se reconnecter cette façon de parler, eh bien dans la vie de tous les jours. Et donc l'idée ici, c'est de faire cet accompagnement, eh bien en fait, après cette première remise, enfin reconnexion entre, eh bien en fait, la pensée et le corps. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le théâtre? Et en plus, le théâtre de divertissement, ce que nous faisons, ce que je fais, moi, au Théâtre des Blancs-Manteaux. Hein. Je pense que vous êtes au courant enfin, vous connaissez ce théâtre qui est l'un des temples de l'humour parisien. Et bien en fait, en s'amusant, et bien en fait, on continue en fait à retravailler cette respiration, également cette élocution qui est absolument nécessaire et qui, chez les Belges, peut se retrouver eh bien, en fait en déficit. Voilà. Bien. Et puis, il y a également une chose sur laquelle je voudrais que je voudrais vous dire, c'est vous faire part de la réflexion d'une personne qui a suivi un de mes cours d'art dramatique il y a quelques années, et qui, lorsque elle s'est présentée et m'a expliqué pourquoi elle voulait suivre un cours de théâtre, m'a dit, en fait, ce que j'aimerais, alors je ne veux pas en faire mon métier, mais finalement, ça me plairait bien d'en faire en amateur. Très bien. Et je dis, mais oui, mais pourquoi vouloir faire du théâtre? Elle m'a dit, vous comprenez, c'est extrêmement rassurant. Étonnant, c'est comment ça rassurant? Comment ça, pratiquer le théâtre est rassurant? Franchement, avoir l'outrecuidance de venir sur scène, parler devant une assemblée plus ou moins nombreuse, et dire un texte qui n'est pas forcément le sien, en quoi cela est-ce rassurant? Elle m'a répondu une chose, vous comprenez, contrairement à ce qui se passe dans la vie, eh bien moi, quand je viens jouer une pièce, je sais comment ça se termine. Et du coup, moi, ça me rassure. Je me retrouve, je m'évade, je suis là, j'arrive, je vais jouer une pièce, je sais ce qui se passe dans le personnage que je vais jouer. Et du coup, eh bien en fait, moi, ça me permet de m'épanouir, personnellement. Paradoxal, de s'épanouir soi en disant les mots d'un autre. Paradoxal au premier abord, mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait judicieux. Voilà. Bien. Et puis, je vais vous parler d'une force absolument monumentale, c'est la force du rêve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette force du rêve? Pourquoi je vais vous parler de la force du rêve? Eh bien, en fait, alors là, je vais témoigner de mon expérience, de ma personne. Et puis, je vais être le représentant de tous les professionnels du spectacle.
c'est qu'en fait, tous autant que nous sommes professionnels du spectacle, eh bien en fait, nous avons tous le sentiment et la conscience, en fait, de réaliser notre rêve. Tous autant que nous sommes, tous les artistes, tous les auteurs, tous les metteurs en scène, les directeurs de théâtre également, tous m'ont dit, mais en fait, je me retrouve là à faire ce métier-là. Pourquoi? Parce que c'était mon rêve d'enfant, mon rêve d'adolescent. Et alors, quelle est? Et cette force-là qui conduit, eh bien, évidemment, des individus à faire un métier ô combien difficile, je le sais. Pourquoi? Parce que dans ce métier, il y a beaucoup d'élus, enfin, beaucoup d'appelés, peu d'élus, pardon, beaucoup d'appelés et peu d'élus, beaucoup de candidats, et finalement peu d'élus. Eh bien, cette force du rêve, eh bien, moi, personnellement, en tant que professionnel du spectacle, eh bien, en fait, je souhaite transmettre cette force, eh bien, en fait, aux Belges qui vont nous suivre dans cette initiative. Voilà. Alors, je tiens à vous remercier de votre attention. Le CNAM de nous accueillir à cette magnifique demeure, cette maison absolument magnifique, où j'ai eu la chance, il y a quelques années, de parler également sur d'autres sujets. Donc, c'est un souvenir. Je tiens à remercier Christian et Virginie d'être à l'initiative de cette journée. Jean-Claude Bouchard, qui était là ce matin, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, je voudrais juste terminer, si vous me le permettez, si vous me laissez encore 1 ou 2 minutes de votre vie, de votre attention. Eh bien, en fait, je voudrais parler de la force du sourire. Alors, le sourire, évidemment, moi, en tant que directeur des théâtres développementaux, eh bien, j'en vois tous les jours dans mon théâtre, puisque on fait de l'humour, on fait du spectacle drôle, musical, où les gens sortent. Vous ne pouvez pas savoir la chance que j'ai, moi, en tant que directeur du théâtre développementaux, tous les soirs, tous les jours, 7 jours sur 7, je suis là dans mon théâtre, je vois sortir le public avec le sourire. C'est beau. Mais je voudrais vous dire d'un sourire qui m'a frappé encore plus. Souviens-toi, Christian, Thérèse. Que nous avons vu au mois de juillet, je ne sais plus, enfin cet été, c'était en juillet. Voilà, Thérèse. Qui est arrivée en stage de Christian dans un état qui l'empêchait de parler, mais qui l'empêchait de parler, mais jusqu'aux larmes. C'est-à-dire, les seules choses qu'elle pouvait exprimer, c'était des larmes. Elle a ouvert la bouche, et elle était là, elle a fondu en larmes. Premier jour. Dernier jour, pour moi, c'était un étonnement absolument extraordinaire. J'ai vu cette même Thérèse, eh bien, en fait, avec le sourire. Voilà. Et bien, c'est ça. Si ça, on arrive à transmettre, ne serait-ce que le sourire, à travers une pratique du théâtre, à travers une pratique de l'humour, et avec une parole retrouvée, eh bien, finalement, on aura peut-être fait quelques petites choses. Merci. Tu peux peut-être en profiter pour dire ce qui se passe en ce moment. Tu as des développementaux comme programme? Oula, que de choses. Eh bien, en fait, la programmation. Alors là, il va falloir au moins 2 minutes, quand même. Alors, c'est bon? Très bien. Alors, au théâtre de Blanc-Manteau, eh bien, en fait, nous avons des. Depuis mon arrivée, il y a 3 ans maintenant, à la direction du théâtre, eh bien, en fait, j'ai voulu diversifier. Le théâtre des Blancs-Manteaux est assimilé en règle générale, est confondu avec le point-virgule. Et en fait, ces 2 théâtres se faisaient une jolie petite guéguerre
Voilà, où chacun des théâtres présentait des artistes dans ce style qu'on appelle le one-man show. Enfin, one-man, one-woman show. Il y a donc des spectacles solo. C'était une concurrence complètement stupide. Et moi, en fait, j'ai voulu diversifier. Je me suis dit, mais c'est bon, très bien. Le point virgule est spécialisé dans le one-woman show. Très bien. Moi, au théâtre des Blancs-Manteaux, il est en fait, je suis un théâtre. Parce que la configuration est différente du point virgule et permet de faire, eh bien, en fait, de présenter des comédies. Donc, on appelle ça des petites comédies ou ce qu'on appelle le nouveau boulevard. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des vraies pièces avec des personnages, on raconte une histoire, et puis vous avez plusieurs... voilà. Et ce n'est pas une personne qui est là sur scène et qui vous parle et qui vous raconte sa vie. Voilà. Je caricature volontairement le style du one-man show, mais c'est pour bien expliquer que je compte en fait le théâtre des Blancs-Manteaux, c'est très clairement différencié. Voilà. Et dans des styles d'humour complètement différents. Vous avez de l'humour musical, vous avez des pièces tout à fait classiques, des pièces sur l'amitié, alors des thèmes qui parlent des thèmes d'actualité. On a, alors ce soir par exemple, je vais dire ce soir, nous avons un duo qui s'appelle Les Pestes, et bien en fait qui parle, alors sujet inépuisable, c'est le rapport à l'intérieur du couple. Voilà, donc c'est deux filles qui sont charmantes comme tout et qui sont pétillantes et qui disent plein d'horreurs, vous imaginez bien, sur le couple et ce qui peut se passer à l'intérieur du couple et évidemment sur les rapports de séduction. Voilà. Vous avez également, alors nous avons également deux comédies. Alors une comédie qui s'appelle Si je t'attrape, je te mords, qui en fait qui parle de la mort. En fait, c'est chez un couple, en crise, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, parce qu'ils se chamaillent. Bon, ils s'aiment, mais ils se chamaillent. Et puis en fait, comme ça se passe dans un certain nombre de couples, vous en connaissez forcément dans votre entourage, et puis la mort débarque. Évidemment, le couple ne peut pas croire que c'est la mort. D'abord parce que la mort, elle est un peu bizarre, elle est maladroite, elle est totalement immature, elle fait plein de bêtises, elle n'est pas du tout sérieuse, et du coup, en fait, évidemment, on ne peut pas croire que c'est la mort. Alors qu'en fait, c'est réellement la mort. Pourquoi est-elle là? Mystère, pour le savoir, venez-vous. Et puis vous avez une comédie en fait, alors le titre s'appelle Les bons cons font les bons amis, jeu de mots un petit peu facile, je vous l'accorde, mais c'est une comédie sur l'amitié qui va vous faire prendre un coup de jeune. C'est une trentenaire, une jeune femme qui va fêter ses 30 ans, pas de chance, je veux dire en fait, elle est plaquée par son petit ami, et ses deux amis d'enfance